que tu as combattu dans tout un tas de disciplines, que ce soit moi ou Cyril aussi, à un moment, tu sais de combattre, tu sais à quoi t'attendre. Les gens ils disent ouais, mais le ring n'est pas la rue. Tout Pas ça, trop, c'est tu des veux conneries dire, en fait. ouais. Tu as Pas tellement trop, l'habitude et très sincèrement, tu attrapes un mec, tout de suite, tu tapes la tête, tu le mets dans une guillotine contre ton machin. 5 secondes plus tard, il tombe par terre, il est machin. Ça va très vite en fait. Quand tu sais vraiment de combattre. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas sous-estimer les gens. Faut pas que tu commences à partir en anglaise, à faire 1, 2, 3 et lui de balancer un truc venu de l'espace. Mais si tu sais justement contre les distances, comprendre ce qu'il en est très très vite, voir il a lui là, qu'est-ce qui se passe, etc. En fait, ça se passe toujours très très vite en fait. Il y a un élément que j'essaie de soulever dans les fameuses vidéos avec Greg MMA, c'est que parce que effectivement, ce qu'on me dit tout le temps quand je fais mes débats avec les selfers, c'est qu'ils disent ouais, c'est la rue, c'est pas pareil qu'un sport de combat. Mais poto, il en parlait aussi tout à l'heure avec l'histoire des 60 combats de judo, quand tu as l'habitude de gérer tout ce qui est sentiments et émotions parasites, le stress, l'anxiété, tu sais comment le gérer, tu sais comment le tempérer et rester lucide, bah, tu as un avantage certain sur le mec, peu importe dans quel style tu évolues, tu vois. Ouais. Et donc, c'est vrai que, par exemple, la nuit, tu te retrouves face à un mec qui est agressif. Tu sais que, vu où ça va, la vitesse où ça va, ça va en venir aux mains très, très rapidement. Donc, tu as le stress qui monte, tu as l'adrénaline qui monte, mais tu arrives à gérer ces trucs-là et tu arrives à rester lucide. Et donc, reproduire une technique, tu vois. Et c'est un avantage incroyable par rapport au mec qui est dans la bagarre et qui ne va pas sortir. De toute façon, quand tu t'es tapé dans la rue, si tu as fait des sports de combat, ça aide. Hein. Ouais, moi, je me suis tapé dans la rue. Pas en croire les mecs de la self-défense. Moi, ça aide. Hein. Le fameux low kick, tu mets un low kick à un mec dans la rue, il ne va pas bloquer. Hein. Ouais, je peux te dire, non, moi, ça va sauver la vie. En fait, quand tu combats professionnellement ou même en amateur à un bon niveau, le gars face à toi, c'est tout faire. C'est un jeu d'échecs, comme on l'a dit maintes et maintes fois. Donc, tu anticipes ce que lui déjà essaye d'anticiper. Donc, il y a tellement un calcul de je mets ou je mets pas ou je rentre quand. Face à un mec lambda, il n'y a pas de calcul. Tu vois son truc arriver. C'est comme si ça arrivait au ralenti, en fait. Parce que tu sais déjà la façon dont il est placé, ça peut venir que de là ou que de là. Et déjà, vu que tu gères la distance, le truc, tu le vois arriver, c'est bon, ok, ça arrive là. Et après, je vois des mecs faire des démonstrations de self-défense où déjà, ils n'ont même pas les bases de la boxe. C'est-à-dire qu'ils vont dire à un mec, alors, mets-moi une droite et je vais l'esquiver. Mais déjà, tes pieds ne sont pas d'un bon endroit. C'est-à-dire que si tu veux esquiver son bras arrière, il faut que tu sois face à son bras arrière. Comme ça, s'il arrive, tu vas faire ça. Si tu es face à son bras avant et que tu veux esquiver le bras arrière, tu vas faire ça. Et tu roues avec une dent cassée. Non, Fred Mastro contre comment il s'appelle Bob Sapp. Ah, oui, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que mec, tu n'as même pas les bases de la boxe que tu vas apprendre à ta première année en fait. Tu vois ce que je veux dire. Et donc, après, ne me faites pas des thèses de quoi que ce soit dans la rue. Et après, pareil, tu as des combattants qui sont bons sur le ring, qui sont peut-être même pas nécessairement bons dans la rue parce qu'ils sous-estiment leur adversaire. Donc justement, ils veulent faire un combat de boxe en fait… Ils se surestiment. Oui, ils se surestiment. Voilà. Il y a les deux. Mais quand tu es videur, moi j'ai vachement appris en étant videur. J'ai vachement appris en étant… Déjà, il y a un truc aussi, ça aussi l'argument, c'est que nous, on n'a pas de règles, on a le droit à tout et tout ça. Mais poto, les mecs qui viennent de la boxe anglaise, de la boxe thaï, du MMA et tout ça, ils viennent d'où? Ils viennent d'où à la base? C'est des banlieusards qui, avant même de rentrer dans une salle de boxe, ils tapaient déjà dans la rue, les mecs. Donc, faut pas me sortir, oui, nous, on a l'habitude, il n'y a pas les règles et tout ça. Déjà, un mec qui fait de la boxe thaï, faut savoir que quand il avait 10 piges ou 15 piges, il était en train de se taper avec ses potes dans la cité. Il faisait pas de la boxe thaï, hein. Il faisait à toi, enfin, il faisait… tous les coups sont permis en fait. De toute façon, dans la rue, tu as une bonne anglaise. Hein. Si tu tapes le premier, oui, bien sûr. Mais il y a tout un tas de trucs. Le mec, il va pas, les points secs comme ça, il va pas absorber le coup et te le remettre derrière. C'est très rare. Hein. Il y a quand même tout un tas d'avantages que tu acquiers quand tu fais des sports de combat. Les mecs qui me disent la rue, c'est pas pareil, nanani, nanana, la self-défense, c'est mieux. Tu t'es jamais tapé. Tu vois, les mecs de la self-défense, ils n'ont jamais fait de combat de leur vie. Ouais, mise de gants, même une mise de gants déjà. Tu veux dire même les profs de self-défense, ceux qui te… même une mise de gants. Même les profs, tu vois, les mecs. Et puis, ils apprennent à des élèves à comment parer. Je vois des trucs où les mecs, ils sont en face, ils ont un flingue.
Ils sont à 1 mètre du mec. Et le mec, il dit non, alors le flingue, tu fais ci, mais hey, tu t'es jamais fait braquer de ta vie. Tu t'es jamais fait braquer de ta vie. Jamais ce que tu enseignes là, tu l'as fait. Quand je suis coach, en tant que coach, moi, tout ce que j'enseigne, je l'ai déjà fait. Ça a été prouvé par A plus B. Et si ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est un autre mec qui l'a fait. J'ai jamais vu un désarmement de Krav Maga dans une vraie situation. Je l'ai jamais vu. Peut-être, je sais pas, en Israël ou dans le pays. Mais après, tu as des mecs qui sont en self-defense et qui savent tout ça en fait. Eux-mêmes, la plupart des mecs qui sont bons en self-defense sont déjà des mecs qui viennent de la boxe. Ton ancien professeur là, qui faisait de la boxe, tu vois, il vient de la boxe. Donc, j'ai envie de lui poser la question, par exemple. En fait, la raison pour laquelle toi, ce que tu fais, c'est efficace, parce que déjà, tu avais appris toutes les bases pures et dures de la boxe. Donc, tu as pu rajouter des choses ici et là. Tes élèves, ils n'ont pas cette base. Tu passes déjà à la catégorie supérieure. Donc, comment ça peut marcher? Tu vois ce que je veux dire? Mais encore une fois, tu as des profs qui servent pas bon. Mais la réalité, c'est que la self-défense, c'est du loisir. La grande majorité des gens font ça pour le loisir, pour s'amuser, pour faire patati patata. Personne, je pense, 99% des gens qui font de la self-défense savent très bien que ça sert à rien. Ils font pour s'amuser. Tu crois? Non, franchement, c'est une secte. C'est une secte. C'est des gens qui sont endoctrinés. Je passe mon temps à débattre avec des mecs sur Internet qui me disent que leurs profs, alors c'est toujours les mêmes, c'est Fred Mastro, Frank Ropers ou 2-3 Harry Mariette ou je sais pas quoi, 2-3 mecs avec qui que je chauffe. Harry quoi, t'as dit Mariette? Mariette, que je chauffe, qui m'a fait appeler par son avocate pour diffamation et tout ça. Ah ouais, sérieux? Oui. Bon, je retire les vidéos que j'avais mises sur lui sur Internet. Autant te dire qu'ils y sont toujours. Bref, tous ces mecs-là, je leur envoie des petites crottes de nez, tu vois. Et j'ai toujours un mec, un élève, un disciple de la secte, qui va me dire vas-y, je suis sûr que tu lui dirais pas en face. Poto, de quoi tu me parles? Comme si moi, je vais avoir peur d'un Frank Ropers ou d'un Fred Mastro. Les mecs, ils sont en décalage avec la réalité. C'est pour ça que je te dis que non, ils sont pas au courant en fait. Après, on en revient à la discussion qu'on a eue l'autre jour en privé. Je pense qu'il y a une vraie différence entre la vie réelle et l'Internet. L'Internet, encore une fois, lorsque tu as un rapport avec les gens, la façon dont tu discutes avec eux, que tu échanges, c'est comme si tu regardais un endroit spécifique avec une loupe en fait. Dans la vie de tous les jours, je suis sûr que tu vas dans un club de self, quel qu'il soit aujourd'hui, de Krav Maga, tu vas voir c'est Patrick, c'est Jean-Michel, c'est Françoise. Aucun d'entre eux semble qu'ils savent se péta. Ils ont ça. Tiens, ce week-end, on fait un barbecue. Voilà. La grande majorité des gens qui font ça. Après, toi, c'est ce qui te paraît être une grosse minorité qui te casse les couilles avec ça, mais je ne pense pas qu'ils représentent un grand nombre. Non, mais attends, bien sûr, tu as des mythos. Jess, regarde. Une fois, il y avait, c'est une ancienne copine à ma femme, je crois. Ou non, elle était fille au père. Elle l'avait eu comme. En fait, elle s'était occupée d'elle. Elle a grandi. Elle allait au Brésil pour une année. Tu vois la fille, tu sais quoi? Tu sais, petite bourgeoise, tu vois. Et je lui dis beaucoup que j'habitais au Brésil. Et je lui dis, mais quand même, il faut faire attention, quoi, quand même. Tu vois, le Brésil, tu vois, tu pars toute seule, tu es une fille, il faut faire attention quand même. Avec qui? Tu sais ce qu'elle me sort? Ouais, non, mais. J'ai fait du Krav Maga. J'ai fait du Krav Maga. Je te jure, je suis resté comme ça. Je n'ai même pas répondu. C'est pour te dire. Non, mais elle y croyait vraiment. C'est-à-dire que là-bas, ça se trouve, elle serait fait braquer, elle aurait voulu faire un mouvement de Krav Maga, elle serait pris une balle en pleine tête. Tu sais, tu vois, elle m'a sorti ça. Après, j'ai dit à ma femme, non, mais t'as écouté? Non, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est qu'il y en a, c'est vrai qu'il a raison, il y en a, ils y croient vraiment, quoi. Je veux dire, et puis, là le danger. En plus, il y a une grosse part d'ego. C'est-à-dire que le mec, ça fait 10 ans qu'il a commencé le Krav Maga il y a 10 ans, tu vois. Et, je sais pas, il avait 21 ans, tu sais, il sort du lycée, il est malingre, tu vois, il a envie de s'étoffer un peu, il a envie de faire gonfler ses yucks. Et il se dit, bon, je vais faire un sport de combat qui va me donner un peu de virilité, qui va me faire respecter. Il regarde vite fait sur Internet, il regarde 3 images de boxe là, il se dit oh non c'est trop violent, c'est trop violent. Tac, il regarde un cours de Krav Maga, il fait ah ouais, et puis avec l'entête, c'est plus réaliste mais dans le même sens. Avec l'entête qui va bien en dessous de LCI ou je sais pas quoi, facile. Krav Maga, l'art le plus dangereux du monde. Et tu dis ah ouais c'est dangereux, tac, il va s'inscrire parce qu'il se dit ouais c'est pas violent, je vais pas transpirer. Mais c'est létal. Non, mais en plus, tu n'as pas de matos à acheter. En et plus, tu n'as pas de tu vas en jean, direct, tu vois. Tu as le t-shirt. Tu as le t-shirt qu'il faut rincer à 35 balles. Et puis le bas de survêtement avec un gros Krav machin à 65 €. Et donc, il s'inscrit, le mec. Tac.
Et puis bon, patati patata, je te touche, tu me touches, nous nous touchons. Et au bout d'un moment, La prise patte de mouche, j'aime bien celle-là. la griffe du tigre et la patte de mouche, tu vois. Et puis au bout d'un moment, ça fait 10 ans qu'il s'entraîne. Et il va sur Internet, tac, 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 il voit Cyril Diabaté, c'est qui ce grand con et tout machin. Krav Maga, c'est de la merde. Pour qui il se prend et tout ça machin. Et 10 ans de patati patata, je te touche, patte de mouche, machin, patte de mouche. Bah, bien sûr qu'il a envie de défendre son beefsteak. Il n'a pas envie de se remettre en cause et de se dire attends, le grand connard, là, la grande saucisse, il a fait trois pirouettes dans une cage, il croit qu'il sait mieux que tout le monde. Il a envie de défendre son beefsteak. Et donc, je me retrouve, moi, tu sais, je suis là et tout, je regarde Genside, tu vois, super média, qui fait un article sur Franck Ropers. Et en dessous, je regarde, ah, tiens, je vais cliquer, tiens, il y a 120 commentaires, je vais aller cliquer dessus. Putain, 120 commentaires. Ouais, je vais aller cliquer dessus, tac. Et le premier truc que je vois, c'est ah ouais, franchement, c'est du mytho-jitsu, c'est de la merde. Le mec dans le dessous, qui dit ah ouais, c'est du mytho-jitsu, bah viens nous le dire. Alors moi, tac, 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 tac. Franchement, il a raison, c'est de la merde. Et puis après, c'est parti, tu vois. Ouais. Mais ils vont pas se remettre en question. Ça fait 10 ans que le mec, il s'entraîne. Non, mais d'autant que, effectivement, au bout de 10 ans, ils peuvent être impliqués, genre ils deviennent assistants et ainsi de Ouais, suite. Après, Cyril, il est taquin. Tu vois, il aime bien, je vois que ça Oui, mais- l'amuse, etc. Moi, je pourrais pas gérer ce que lui il gère. Tu vois, là. Ouais, Les ouais, va et genre, vient. il aime moi, bien titiller. déjà, parfois, j'ai mal au cœur. J'ai mal au ventre juste à voir lui les va et vient qui va avec les autres. Mais moi, ça m'est arrivé une fois que je viens, il y a un coordinateur de cascade, de combat, il est là. Et donc, il chorégraphie la combat. Donc, je viens à la répétition. Il dit alors, Jess, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Je fais ok, d'accord, je le fais. Et là, il commence à me regarder. Il fait non, mais tu sais, dans la rue, en fait, moi, en fait, je ferais ça, mais je ferais ça. Et là, je le regarde. Je fais il faut que tu arrêtes tout de suite. Bah oui. Et lui, non, quoi? Je fais écoute, cette conversation, on ne l'a plus jamais à partir de maintenant. Et à partir de là, le mec, il pouvait plus me blairer en fait. Il y avait vraiment un problème avec moi. Oui, mais parce qu'ils ont une frustration. Ils ont Oui, une voilà. frustration. J'ai une anecdote, elle est géniale. Donc, je donne un cours de. On me sollicite pour donner un cours de MMA. Je ne sais plus dans quelle région, un peu un bled paumé. Et à la base, c'est un club de self. D'accord. Et avant de donner le stage, on m'invite à manger et tout, donc on va manger au truc. Et le mec, il est à fond dans son truc, il me parle des points vitaux, tu vois. Il dit, ouais, parce que nous, si tu veux, nous, dans notre art, en fait, on apprend les points vitaux. Et en fait, dans les autres styles de self-défense, quand ils parlent de points vitaux, c'est de la merde et tout ça. Nous, on a vraiment le truc parce qu'en fait, si tu veux, c'est pas seulement l'emplacement du point vitaux et comment et le frapper, c'est comment tu vas le frapper. L'angle que tu vas employer pour frapper. Alors, si tu tapes ce point vital là d'un certain angle, tac, ça va pas marcher. Si tu le tapes comme ça va marcher. Oui, Et moi, j'ai déjà entendu. et moi, je suis là et tout, je l'écoute et tout. Truc Je de fais l'angle. tac, 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 il me fait. Et à un moment donné, donc j'étais à l'UFC. Hein. Ouais. À un moment donné, il me dit c'est parce que, regarde, nous, on le voit, nous, parce que toi, tu le vois pas, parce que tu n'as pas l'œil, tu vois, tu ne vois pas C'est pour ça l'œil. que tu portes des lunettes. Attends. Tu ne vois pas l'œil du point vital, mais nous, on a, si tu veux, on connaît, tu vois. Par exemple, il me sort un blast d'un combattant de l'UFC. Ouais. Et il me dit, tu te souviens quand il était dans la garde du mec? Ouais. Et je dis, ouais, je n'ai pas fait gaffe. Ouais. Il fait, ben là, tac, à un moment donné, hop, quand il met son coude à l'interstice du quadriceps et tout ça, machin, en fait, là, c'est pour lui toucher un point vital avec cet angle-là. Et c'est pour ça qu'il a ouvert sa garde. Et je suis là et touché. Ah ouais, d'accord. Donc les mecs, ils voient un combat de MMA avec des yeux Avec des yeux d'experts. avec des yeux de ouf, avec des yeux de maboule, Mais tu vois. L'autre, il dit qu'il frappe comme Damien Cormier. Ah oui, Harry Mariette, ouais. un prof de Krav Maga. Oui, oui. Moi j'avais mis, Je vois pas qui c'est, lui. Mec c'est qui est sur un YouTube. Belge, c'est un Belge. C'est un Belge. Et à un moment donné, il dit dans une de ses vidéos que j'ai downloadé et j'ai coupé bien à cet endroit-là, Ouais. où il dit ouais, alors j'ai acheté avec son accent belge, alors je vais pas le faire parce que je le fais mal, mais il dit qu'il a acheté des capteurs pour ses poignets qui enregistrent la vitesse et la puissance de ses coups de poing. Et il dit oh, je suis assez content et tout, ouais, je tape assez fort. Bon, je suis un gros gaillard quand même, je fais 120 kilos, mais bon, je suis content quand même, je tape aussi fort que Daniel Cormier. Ouais. Et on est là et tout, je dis, quelle folie quoi. Non, mais en plus, et avec la science de l'angle.
Ça veut dire que s'il tape dans le bon angle, il est plus efficace que Cormier. T'as pas vu le mec qui fait des vidéos, le mec qui se tape dans les bars avec des gants de MMA. Déjà, quand tu vas dans un bar, t'as pas des gants de MMA, tu vois. T'as pas vu, il fait des scènes. Non, c'est pas Greg MMA. Il fait ça aussi? Bah oui. Il l'a fait. C'est ce que j'ai fait, moi. C'est parti en couille, Cyril. Non, mais attends, je m'ouvre au monde. Tout le monde dit à Cyril Diabaté, il est non, mais c'est pas ça. et tout. Oui, mais là, c'est pas pareil. Ils ont mis ça pour. Je pense que c'est pour. Parce qu'il y avait des frappes, c'est ça, pour pas se blesser. Non, je te parle pas de ça. Moi, il y a un mec qui met en scène des embrouilles. Alors, tu le vois, il est en train de boire un verre et tout. Et il est avec ses gants de MMA, quoi, les mecs. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il dit la même chose que c'est Greg MMA, ça. On a fait exactement la même chose. Non, mais pour de vrai. Non, pour de vrai, réelle. ouais. Le mec, il vient avec ses gants. Il vient avec ses gants de MMA. Ah, pour de vrai, donc il déclenche des vrais bagarres. Non, il déclenche pas, mais il simule des bagarres avec des gants de MMA, Ok. le mec. Donc, tu vois, je veux dire, les mecs qui partent dans des délires. Et tu vois le mec, mais il ressemble à. Tu vois l'escroquerie du truc. Ça me fait penser à ce mec-là, tu te rappelles, le mec c'était sur internet il y a ça quelques années où il allait à la salle de sport, il avait des gants de boxe avec lui, il disait à des mecs, tiens tu vois on fait un petit sparring tranquille, etc. Il leur mettait des patates dans la gueule, les mecs ne savaient même pas boxer en fait, c'est des mecs à la salle qui disaient, il leur mettait 3 patates dans la gueule, les mecs, des fois dans les vestiaires, les mecs c'est là, et ils finissaient d'enregistrer et le mec disait 300 combats, 300 victoires, champion, je sais pas quoi, il s'était monté tout un film en fait. Mais il y a un mec qui fait ça, il avait chauffé Wilder sur internet, tu l'avais vu ça ou pas? Ouais. Il avait chauffé Wilder sur internet en lui disant ouais t'es qu'une merde et tout ça, moi je te défonce et tout ça. Alors c'est une crevette, hein. Le mec il doit faire je sais pas moi 70 kilos, 1m80, 70 kilos, il a un corps de lâche. Et il amène des gants dans les vestiaires, dans les salles de sport. Il dit ouais ça te dit machin. Et puis il défonce les mecs qui n'ont jamais fait de boxe de leur vie, tu vois. Lui il a un minimum de boxe, tu vois. Et il avait chauffé Wilder sur internet. Wilder, il l'avait tapé salement d'ailleurs. Et après, il courait dans la c'était Wilder qui était derrière lui. J'ai vu cette vidéo. Il le coursait dans la gym. Exactement. Et tu sais, dans les arts martiaux, de toute façon, moi, dans les arts martiaux, aussitôt qu'un mec, c'est pour ça, et ça me fait penser à Michael J. White, aussitôt que les mecs ils veulent te parler des arts martiaux, et déjà, tu as l'impression que ça se transforme autour de magie. Où il faut toujours que, tiens, mais attrape ma main, mais attrape-la pas, mais tiens, je vais te lancer un truc. Ça, mais tiens-moi comme voilà. ça. Ouais. Aussitôt que ça ressemble à du David Copperfield, on n'est plus dans les arts martiaux, les copains. Il faut arrêter tout de suite, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que tu as des cas dangereux. Moi, je me souviens, je bossais pour un magazine et j'avais reçu c'était sur un des magazines. J'avais reçu un quoi? Des menaces? Des menaces, ouais. Ouais, non, ça c'est toujours ça. Et j'avais reçu un courrier d'un mec, un prof de Krav Maga qui avait exercé, je sais pas, 20 ans, qui m'envoyait un courrier. Il m'avait dit, il m'a raconté son histoire. Il avait eu une altercation qu'il n'avait jamais eue en 20 ans. Et il s'était rendu compte que le Krav Maga, c'était de la merde. Il avait arrêté du jour au lendemain. Il s'est fait défoncer, quoi. Il s'est fait défoncer. Et en fait, je pense que tu as beaucoup de mecs comme lui qui sont tellement dans l'illusion, effectivement, qui sont sur la planète Mars, quoi. C'est de la religion quasiment. J'en ai déjà reçu des mecs qui se sont inscrits chez moi, qui me disaient, leur premier truc, ouais, je m'inscris et tout, je vais faire du MMA. J'ai 6 ans de Krav Maga. Il dit ça avec un petit sourire en coin. Il dit, ouais, je sais ce que t'en penses. Bah voilà, je suis venu parce que en fait, je me suis fait agresser, machin. J'ai vu que c'était de la merde et voilà, je suis là, tu vois. Un reconverti. Mais moi, je me rappelle d'avoir vu déjà une cassette vidéo il y a ça très longtemps. Donc il y avait les cassettes, donc autant dire. Et où le mec faisait une démonstration de Krav Maga, donc c'est une cassette des techniques, et ça ressemblait en fait au MMA, quoi. Le mec, il y a même des compétitions. Il allait au corps à corps, il y a même des compétitions de Krav Maga. Et ça ressemblait pas du tout à ce qu'il y a aujourd'hui, en fait. Après, moi, je suis pas un expert, mais de ce que j'ai compris en plus, lorsque tu étais dans l'armée israélienne et que tu fais du Krav Maga, mais c'est 2-3 jours, en fait. Enfin, c'est pas comme si tu t'entraînais tous les jours en Krav Maga. En fait, c'est juste un cours intense, je crois 3-4 jours ou peut-être une semaine, et après, il passe à autre chose, quoi. Non, mais en plus, ça peut. Mais ils n'en ont pas besoin, ils ont des armes automatiques. Exactement. Mais non, mais puis même le close combat que tu apprends dans l'armée n'a rien à voir avec la self-défense pour monsieur, madame. Mais t'en as parlé avec Benoît, de toute façon. Benoît, il n'y a pas plus, c'est pas pirouette galipette, c'est un mec qui était vraiment sur le terrain, et lui, il dit on n'a pas de truc au corps à corps. Non, de toute façon, ils sont armés, comme il dit. Donc là, à partir de là, l'histoire, elle est terminée. Un militaire, à partir du moment où il appuie son arme à feu, déjà, ça veut dire qu'il est dans la merde. Il a perdu, tu vois. Les soldats, même les soldats d'élite, ils ont un corps à corps, mais très limité à l'essentiel. Ils n'ont pas que ça à faire, en fait. Voilà. Tu arrives dans le dos du mec, tu mets un coup de surin dans les reins, et voilà. Donc, bon, c'est. Après, moi, encore une fois, j'ai pas vraiment une animosité vers les gens qui font. Je suis de la grande majorité, pour moi, mis à part des gens qui sont égocentriques, qui auraient voulu être combattants
et qui malheureusement n'ont ni le courage ni les capacités techniques ou mentales et qui sont réfugiés dans ça, la grande majorité des gens, ils font ça pour le loisir et ils s'amusent en fait. Donc j'ai envie de dire aux gens, voilà, on ne vous attaque pas personnellement, quoi. Non, mais encore une fois, Françoise et Jean-Marie, ils font ça pour s'amuser le week-end, tu vois ce que je veux dire, à Clermont-Ferrand, là, voilà, ils font ça 3 fois par semaine. Non, mais c'est ça, tu vois ce que je veux dire. Clermont-Ferrand. Il est clairement. Ah ouais, Clermont-Ferrand autophile. Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Les gens font ça pour s'amuser, donc du moment que tu t'amuses, tu prends du plaisir, tu bouges un petit peu, tu fais des Non, trucs, parce que voilà. D'ailleurs, il y a un grand spécialiste dans une gym assez connue qui fait du Krav. Ça y est. Il essaie de, à chaque émission, il essaie de la glisser, tu vois. Ouais, vas-y, de qui? Non, je sais pas, je te pose la question. Tu moi, parles je de sais qui? pas. Je sais Vas-y, pas de qui je parle. lâche un nom. Non, j'ai pas de nom en fait. D'accord. Ouais, ouais. Donc une grande salle. Une grande salle. Voilà. Allez, j'ai une place au Bellator à gagner. Tu es spécialiste de quoi? De Krav Maga? Krav Maga. Ok, d'accord. D'après ce Non, que mais j'ai je pense vu. que la hein. limosité vient surtout d'une poignée de personnes qui justement se mettent constamment en avant, qu'on voit régulièrement dans les réseaux sociaux, qui pour moi sont des bullies. Je sais pas comment on dit bully en français, mais tu as compris ce que je voulais dire. Ouais. Et qui veulent faire mal aux gens, qui veulent se le raconter, Ouais, je etc. pense que c'est ça. Bah, comme Et je pense que c'est Franco ça Pers- qui énerve les gens. Franco en fait. c'est Pers, ça. d'ailleurs, cette vidéo, elle a fait le tour du monde, où il prend un Asiate qui doit faire 47 kilos avec tous ses vêtements, il le rabote sur la table. Ah, je l'ai vu, celle-là. Tu l'as vu, Oh celle-là? là 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 Et là, l'autre, mon il Dieu, lui arrache des petits cris, tu as envie de lui dire, mais miskin, tu vois, laisse-le tranquille, tu vois. Et pendant 2 On minutes. dirait qu'ils prennent plaisir, tu sais. Il y a Ouais. une frustration. Moi, j'avais vu ça, moi. Une fois, ils montraient une technique, je ne citerai pas de nom, mais sur un front kick. Tu sais, tu peux montrer à ton élève, tu n'es pas obligé de le défendre. Le mec, il était là tout relâché, tu sais. Ouais. Lambda, tu sais. Il s'est pris un putain de front kick. Pleine, Parce que tu as des mauvais pleine procédants poire. dans toutes Ah les ouais, disciplines c'est- aussi. T'en as en Muay Thai, t'en as en MMA. Ouais, mais c'est Non, mais là, c'était meilleurs- pas- c'était- les meilleurs. Alors, la différence, c'est que les meilleurs coachs de MMA et les meilleurs coachs de boxe thaï, ils font pas ça. Alors que les meilleurs coachs de self-défense, ils font que ça, puisqu'il y a que ça qui peuvent attester de leur efficacité, tu vois. Les raboter, les machins, les faire couiner et tout ça. Ou les faux KO aussi. Genre, ils font des démonstrations, ils font des... et le mec il tombe KO. James Pickman. Et limite, ils sont en train de convulser par terre alors que le mec il s'est pris des pichenettes. Vas-y, casse-toi de là. Toi. Ah, mais c'est vrai que ça se marie très bien, le Krav Maga, toutes ces selfs et tout, ça se marie, le côté Sinoche, justement, ça se marie très bien avec, Bah, c'est pour avec ça- Internet, avec les vidéos. C'est pour de ça gens. que Fred Mastro, Viral. Ouais. qui est mon préféré de tous, c'est Fred Mastro. Alors pourquoi, justement Penchaksila, enfin non, c'est Ah. MDS parce qu'il a son propre style qu'il a inventé, tu vois. Ouais. Le Mastro Defense System, voilà, MDS. Donc je lui fais de la pub en plus. Ouais. Tu me dois des sous, Fred. Et donc lui, il fait tout un tas de techniques vraiment farfelues, tu vois. Si tu as des notions de combat réelles, tu vois que ça peut pas marcher, ces trucs, tu vois. Et donc, il a tout un tas d'élèves. Et à chaque fois que je vais sur Internet et que je parle de ça, là, j'ai toujours, alors lui, bien plus que les autres, ces élèves qui sont virulents. Donc, je me fais menacer régulièrement. D'ailleurs, j'ai des notes vocales. J'ai des Il te notes menace, vocales de menaces d'un mec là récemment, là, un espèce de foufou, tu vois, qui me traite de tous les noms, tu sais, des noms d'oiseaux fleuris très, très mignons, tu vois. Et il me dit qu'il va venir me chercher, qu'il va me mettre une balle dans la tête. Ah ouais, et- carrément, quoi. Ouais, avec une cagoule et tout ça. Et moi, je suis là. C'est chaud, quand même. Et le mec, il est à fond dans son truc. Et il dit, ouais, nous, on se... Parce que Fred Mastro, le gourou, là, dans sa secte, c'est lui le mâle alpha et tous les autres, c'est des loups. Tu vois. Donc, il a construit un espèce d'univers fantastique où c'est lui le mâle alpha et tous les autres, c'est sa meute. Et donc, comme ils se sentent redevables, ou en tout cas, ils sont en Idolâtrie, ouais. idolation devant... Au Mestré. Voilà, donc Idolâtrie. ils viennent me casser les couilles à chaque fois. Mais il y a eu un petit call-out aussi là d'ailleurs, non De- de lui, non? Il n'a pas dit que de toute façon, à un moment ou à l'autre, vous alliez vous rencontrer.
Ah oui, alors Oui, j'ai- oui, 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 Ouais, c'est il y a eu vrai. un call-out, exactement. Ouais, Ouais, il a dit dans une vidéo, alors sans me nommer, parce qu'ils veulent pas C'est me... du genre, il n'y a que les montagnes qui se rencontrent Voilà, pas. de toute façon, on va se retrouver, ouais. on va se retrouver, toi et moi, Ouais, en privé, en privé. tout ça, Ah machin. oui. Donc, autant te dire, quand j'ai vu la vidéo, j'ai flippé. J'ai flippé Ouais. ma race. Ah oui, Bah, j'ai tremblé. triomètre à 0. Mais t'as vu qu'ils ramènent du monde quand même. Les gars, quand ils font des stages, c'est blindé leur truc. C'est un truc de fou. Mais il y a de l'argent, parce que moi je me Ouais. rappelle à Il y a de l'époque, il y a de ça l'argent, bien quelques sûr. années, on m'avait demandé de faire justement venir dans un stage de Krav Maga et de faire justement des techniques de lutte, de grappling, etc. J'ai pas pu le faire parce que j'ai eu un tournage, donc j'ai dû annuler. Mais tout de suite, la première offre, c'était un bifton que j'ai Ouais, jamais c'est- vu de ma vie pour ouais, n'importe quel stage, en Ouais, fait, ouais, tu vois. ouais, Donc ils ont de l'argent. Hein. Non, non, ils ont de l'argent et ils ramènent du monde. Et puis, tu aurais crédibilisé leur truc, tu vois. Parce qu'ils se servent de ça aussi. Ça aussi, c'est un truc que je reproche à la Ouais. self-défense, c'est qu'ils essayent de prendre des noms, des figures d'autres styles qui sont efficaces pour les ramener dans leur truc. Pour se Par exemple, légitimer, ouais. par Ouais, exemple, leur donner une crédibilité. ouais, Franck ouais, j'ai Ropers, remarqué. il va prendre un Fouad Esbiri, Ouais. qui est un ancien champion pied-point, qui a formé des champions. Il va le ramener. et Très tout, présent machin. sur YouTube. Ouais. Ou Chaîne. Jean-Charles Skarbowski, qui Oui. est pourtant mon poteau, je l'ai vu là-dedans. Ouais. J'ai fait, ah, putain. Ah ouais, pas j'ai toi, vu, j'ai vu, tu vois. j'ai vu. Ouais. Et donc, ils essaient de gratter de la crédibilité auprès des autres, tu vois. Ouais, c'est Et vrai. puis, c'est toujours la même démonstration, c'est son fameux low kick Penchaksila, où il met un low kick sur un mec qui a froid, qui est relâché. Bah oui, porté au poteau, tu vas Ah, ça prendre fait un mal. coup de tibia. Ah bah, ça fait ça mal. s'appelle une béquille à Ouais, l'école. ouais, Quand tu es ça à fait mal. l'école, ça fait mal à n'importe qui, peu importe qui t'es. Mm. Donc, c'est ça aussi que je leur reproche, c'est qu'ils essaient de dénigrer d'autres styles, ou en tout cas pas dénigrer, mais en tout cas de gratter de la crédibilité, en fait. Bah là, ils se servent de la notoriété ou de l'efficacité, enfin de la réalité d'autres styles pour Ouais. récupérer. Ouais, ça. mais moi je joue pas à ces jeux-là. C'est nous qui veut commencer à me dire tiens, on fait une vidéo, tu veux que je te fasse une technique? Je le regarde dans les yeux et je fais non. Ouais. Mes copains ils me font rigoler parce qu'à chaque fois qu'ils me disent on voit ton regard quand tu dis non. Non, Et on va arriver. Et dans le cinéma c'est pareil. Hein. Des fois